dans l'actu en perspective, donc la semaine prochaine, le 8 et 9 septembre prochain, se dérouleront à Douala le Central Africa Business Forum, le CABEF 2022, qui pose au cœur de son déroulé les défis énergétiques dans la sous-région Afrique centrale. On en parle avec Simon Babida, il est déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Bien réveillé? Mais je crois, oui, si je suis là, c'est que je suis réveillé. Comment se déroulent jusqu'ici les préparatifs pour cet événement, le CABEF 2022? Le CABEF, les préparatifs se déroulent très très bien parce que nous avons commencé à préparer cet événement au début de l'année avec les acteurs du secteur, que ce soit au niveau des institutionnels, des gouvernements, que du secteur privé, c'est-à-dire le secteur énergétique. Donc je crois que les choses vont bon train, nous sommes à moins de 10 jours d'événement. Donc je crois que tout est paré pour que l'Afrique centrale puisse organiser l'Afrique centrale dans son entièreté au niveau de la CEAC, l'économie des États de l'Afrique centrale. Oui, parce que le CABEF intègre la RDC. Voilà, donc puisse organiser son premier événement en 2022. En 2022, donc, Douala va réunir l'Afrique centrale autour justement d'un défi important, celui de l'énergie. On en parlait tout à l'heure, l'Afrique qui regorge de ressources énergétiques, qui exporte même d'ailleurs ces ressources brutes énergétiques, peine à tenir le pari de l'électrification pour ne prendre que ce pan-là. Qu'est-ce qui a motivé déjà la mise sur pied de l'événement? D'abord, il faut un peu parler de la genèse, c'est-à-dire que le ministre Gabriel Baga-Obiang, Lima, qui est le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, a fait le constat que après la COP 26 qui s'est tenue, je crois, à Glasgow, quelque chose comme ça, les pays partenaires traditionnels ou les institutions qui accompagnent les pays africains dans la production des énergies fossiles ont décidé de ne plus financer ce type d'industrie parce qu'elles sont dites polluantes. Et là, les Africains sont retrouvés un peu désemparés, alors que nous regorgeons d'énergie fossile dont vous avez parlé. Énergie fossile, on va souligner que c'est le pétrole et le gaz. Exactement. Alors, ces gens voulaient qu'on aille plutôt vers les énergies renouvelables. Pour nous, c'est des technologies que nous ne maîtrisons pas encore, alors qu'on maîtrise davantage les technologies dans le secteur du pétrole et du gaz, et que nous avons vraiment à revendre. Alors, nous avons décidé au niveau régional africain que, au lieu d'attendre ces partenaires, qu'on prenne le taureau par les cornes pour produire nous-mêmes davantage ces énergies-là et les transformer sur place pour fournir le marché local, le marché de la sous-région et même des pays voisins. Donc cette plateforme qu'est le CABEF est là donc pour développer le secteur de l'énergie dans son ensemble au niveau de la sous-région pour permettre de réduire la pauvreté énergétique de la sous-région. Et c'est pour cela que l'un des premiers projets, l'ambition du CABEF, c'est de construire le premier gazoduc de la sous-région Afrique centrale. Justement, ça allait être ma prochaine question. Le gros problème ou le gros enjeu, on parle d'énergie, c'est évidemment le financement des énergies renouvelables, certes, mais aussi le financement des infrastructures qui permettent de transformer sur place toutes les ressources fossiles dont on dispose. Comment est-ce que le CABEF connecte justement les ressources financières et les projets qui sont en cours dans la sous-région? Le CABEF, justement, a donc son rôle est de faire en sorte que les ressources soient mutualisées au niveau des États de la région et des industries du secteur. Pour que tout le monde mette ses ressources, ses forces ensemble pour pouvoir produire quelque chose vraiment de consistant en tenant compte des avantages comparatifs. C'est-à-dire que si on met en place un gazoduc et puis on va mettre aussi des usines, des raffineries, pourquoi ne pas créer une grosse raffinerie qui sera logée dans un pays quelconque, mais qui va profiter à tout le monde, au lieu que chacun ait sa petite raffinerie vraiment qui ne peut fournir que le marché local. Donc l'ambition est vraiment de servir les intérêts de la région. C'est pour cela que les financements doivent aller ensemble, trouver des sources de financement ensemble, mettre les technologies et les savoir-faire ensemble, les bonnes pratiques. Donc tout ça dans une même synergie pour que l'Afrique centrale sorte un peu de cette misère énergétique. Parce que vous savez, sans énergie, on ne peut pas développer un pays. Mais exactement. Donc, les pays qui veulent aller vers l'émergence, parce que tout le monde a un programme d'émergence. Au Cameroun, nous avons la vision 2035, qui nous dit l'émergence à 2035, mais comment le faire si on n'a pas une énergie suffisante et de bonne qualité? Et c'est ça l'ambition du CABEF. Est-ce que le CABEF ne mène pas un peu, j'ai envie de dire, la rébellion face aux politiques écologiques, justement, qui veulent sortir des énergies fossiles en les promouvant? Oui, disons que le CABEF est panafricaniste
a une vision africaine et s'est dit, bon, les autres qui pensent avoir seuls les moyens financiers et le savoir-faire, qui veulent nous tenir la dragée haute et avoir un agenda qui n'est pas le nôtre. Donc le CABEF est un agenda africain. C'est pour ça qu'il a été mis en place, pour défendre les intérêts des Africains et notamment de l'Afrique centrale. Donc voilà ce que le CABEF est en train de faire. Maintenant, on ne dit pas à ses partenaires de partir. S'ils veulent se joindre à nous, nous suivre. C'est ça que nous voulons, pas qu'eux nous imposent une ligne directrice. C'est nous qui devons donner la ligne de conduite. Et nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous allons. Et je crois que les gouvernants sont en train de suivre. Comme je vous disais tantôt que le ministre équato-guinéen, qui est le porteur de ce projet, il a déjà rameuté tous ses homologues de la sous-région pour qu'ils puissent l'accompagner dans ce projet. Et je crois que c'est en train de prendre corps. Donc c'est ça l'objectif à atteindre. Et nous voulons également valoriser le secteur minier et pétrolier en même temps de la sous-région. Et aussi aller vers une électrification grandissante de la sous-région. Tout ce qui est secteur, c'est-à-dire que produits énergétiques, c'est-à-dire que le pétrole, le gaz domestique, l'électrification de la région pour que les délestages que nous connaissons soient réduits à l'horizon 2030. Parce que si le projet évolue comme nous souhaitons, à l'horizon 2030, l'Afrique centrale sera définitivement débarrassée de la pauvreté énergétique. Et après, on peut aussi voir ça d'une autre façon. On peut aussi voir que si on développe mieux le gaz, si le gaz, par exemple, est plus disponible au courant, on protège aussi quelque part l'environnement. Tout à fait. C'est pour cela qu'au CABEF, on n'est pas contre la transition écologique, la transition énergétique qui est en train d'être implémentée un peu partout dans le monde entier. C'est pour cela que nous disons laisser les Africains et notamment nous de l'Afrique centrale développer le gaz, parce que le gaz va permettre de protéger nos forêts, parce que nos mamans, nos soeurs, nos épouses qui font la cuisine, s'il n'y a pas assez de gaz, on va aller couper du bois, on va détruire au charbon. Au charbon, voilà, ce qui n'est pas normal, alors que nous avons des produits énergétiques en quantité suffisante qui peuvent permettre à tous les ménages de pouvoir les utiliser et à l'industrie de fonctionner. Donc c'est pour cela que nous devons développer l'industrie gazière et c'est pour cela que le gazoduc va être mis en place qui va alimenter les 11 États membres de l'Afrique centrale et pourquoi pas les pays voisins. Justement, qu'est-ce qui est prévu pour cette édition 2022 du CABEF? Bon, cette édition justement dont on va parler de ce gazoduc pour discuter de comment le réaliser, c'est-à-dire qu'avec les opérateurs du secteur énergétique, que ce soit les secteurs publics ou le secteur privé. Il est encore au niveau du projet, le gazoduc. C'est un projet qui est là sur le papier. Donc c'est ça qu'on va soumettre, présenter et voir comment le mettre en œuvre. D'accord. Et c'est toutes ces énergies, toutes ces ressources qu'on va pouvoir mettre ensemble pour que ce projet voit le jour le plus rapidement possible. Ok. Et sur les 2 jours? Sur les 2 jours, c'est de ça qu'on va parler. Bon, maintenant, on va parler également de cette valorisation des ressources minières et pétrolières dans le secteur de cette industrie et aussi l'électrification. Alors, on attend qui au CABEF 2022 à Douala? Nous attendons les 11 États membres de la CEAC avec leur ministre des hydrocarbures, du pétrole selon les pays ou de l'énergie. Et donc, nous attendons également beaucoup d'opérateurs du secteur de l'énergie, c'est-à-dire que vraiment des industriels de ce secteur-là, les grandes marques qui sont dans le secteur pétrolier. Nous attendons également d'autres opérateurs, c'est-à-dire des privés qui veulent se lancer dans ce secteur de l'énergie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc voilà ce que nous attendons et pourquoi pas avoir des partenaires à l'international qui voudraient investir dans le secteur de l'énergie et notamment dans ce gazoduc que nous sommes en train de vouloir réaliser au niveau de la sous-région. C'est quoi l'ambition globale derrière l'événement, le CABEF? L'ambition d'abord c'est de faire connaître que l'Afrique centrale regorge de ressources minières et pétrolières importantes et que nous devons les valoriser, les mettre vraiment en exploitation soutenue, étendue, pour que le gap énergétique que nous connaissons aujourd'hui soit réduit. C'est possible. C'est possible si tout le monde met la main à la pâte, si tout le monde se joint à ce projet, pour que nous puissions mutualiser nos forces. C'est ça que nous voulons. C'est-à-dire mutualiser vraiment les forces. Donc les moyens existent, mais c'est comment mettre tout ça en musique que nous allons discuter du 8 au 9 septembre à Douala. Et on vous souhaite des discussions fructueuses à Douala pour ce Cameroun, ce Central Africa Business Energy Forum du 8 au 9 septembre prochain à Douala. Très belle journée à vous, Simon Bouabida. C'est moi qui vous remercie.
Merci d'être passé sur Cameroun. C'est une initiative tout à fait originale, hein, les nouvelles. On n'a jamais fait ça avant dans la sous-région, donc vraiment, nous devons être encouragés par les populations de la sous-région. Les pouvoirs publics, les populations et tous ceux-là qui ont à cœur peut-être de voir la sous-région Afrique centrale être mieux pourvue en termes d'énergie. On vous le souhaite, on vous souhaite bon succès dans cette organisation et très belle journée. À vous également. C'était notre invité dans l'actu, Simon Ombagbida, qui est le chargé des relations publiques du Cameroun, du Central Africa Business Energy Forum, le CABEF 2022, donc qui va se mettre en branle le 8 et 9 septembre prochain à Douala. Il était notre invité dans l'actu. À tout de suite.